Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors ça y est, je suis de retour après quelques mois de repos. Bah ouais, la santé n'était pas au rendez-vous, alors j'ai préféré me reposer pour revenir un peu dans de meilleures conditions. Et voilà, pour de nouvelles vidéos, si la santé continue à aller un peu mieux. Donc bah, je vais commencer cette vidéo par vous présenter mes derniers achats et les derniers trucs qu'on m'a offert aussi. Donc c'est le Dawn Swimmer de chez Jackal en 180. Il n'est pas encore distribué en France. Donc c'est une version japonaise, d'où le coloris assez sympathique. Voilà. Parce que dès que ça arrive en France, en Europe, les coloris sont tout de suite plus basiques. Il nage aussi bien que son grand frère, le 220. Un Joaquin Claude en 128. Ah, c'est un bonbon pour les perches et les black bass, même pour les aspes aussi, et les cendres. Un 120 de chez S-Weaver, toujours en glide bait. Ah, c'est un petit peu mes leurres préférés. Toujours un bonbon pour perche brochée, perche, black bass et aspe. Et cendres aussi. Voilà. Et mes versions que j'ai amusé à faire voilà, pendant mes mois de repos, des S-Weaver 2.0. Donc voilà la version en 200. Voilà, la queue est différente, les yeux, les lestages est différent, le coloris, bah voilà, j'ai changé le lestage interne. Et tout ça, en fait, je l'ai fait au biais de matos que j'ai trouvé dans les magasins de bricolage. Voilà, que ce soit le latex, les peintures, le vernis. Là, c'est la première version, donc elle est un peu fatiguée maintenant, on l'entend, ça fait un peu pitié. Et là, on voit que le vernis tient bien, parce qu'il a fait pas mal de poissons, et la peinture aussi par rapport au S-Weaver original. Donc voilà, et vous voyez, la queue est différente. Donc là, c'est pour les versions 200, et j'ai fait la même chose pour les versions 168. Voilà, avec des lestages, encore une fois, différents, et des queues différentes et des finitions différentes. Je me suis amusé à bricoler un petit peu. Et je me suis fait une toise aussi dans l'esprit japonais, des toises pour la pêche au black bass. Voilà, ceci est adapté pour le black bass et la perche. Donc c'est assez basique, avec des équerres et voilà. Donc bah, toujours dans la culture japonaise que j'affectionne particulièrement. Donc voilà pour ce qui est du matos. Et je me suis amusé. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du matos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une approche pour pas changer. J'ai préparé le panneau pour ça, le petit tableau, le punching. Voilà, espérant que ça se voit bien. Le punching en traduction française, c'est frapper, taper, poissonner. Voilà, que des verbes sympathiques, tout en douceur. Le punching, on le doit aux Américains, encore une fois, c'est une approche pour la pêche au black bass, encore une fois. Et en traduction, c'est compliqué, mais voilà, je l'ai traduit en frapper, taper. C'est une approche assez particulière, pas du tout logique. C'est un peu comme si on demandait à quelqu'un en fait, de mettre sa main au-dessus d'une flamme. Bah, 99,9% de la population ne le ferait pas. Ou un peu comme les skaters en fait, c'est-à-dire que 99,9% de la population ne se jetterait pas d'une rampe avec une planche à roulettes. Et bien le punching, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est pas très logique. C'est logique, mais il y a beaucoup de non-sens, surtout pour nous pêcheurs. C'est-à-dire que ça va vraiment à l'envers, au contraire de toutes nos croyances et toutes nos approches. Donc c'est pour ça que j'aime bien le punching, parce que ça a un côté assez hardcore, assez extrême, un peu comme les chargeurs dans les sports extrêmes, quoi, où on essaie toujours de trouver ses limites. Et bien le punching pour la pêche au leurre, c'est à peu près ça. C'est vraiment l'extrême de chez l'extrême, dans son approche, dans le choix du matériel. Tout est, euh, tout est énorme, tout est surexposé, tout est plus gros. Alors le punching, j'ai fait un petit schéma pour mieux comprendre ce que c'est cette approche. C'est une approche au sens large, très large le punching. Voilà, j'ai fait un petit dessin au travers mon tableau. Donc c'est une berge creuse. Là c'est la pleine eau. La bordure végétalisée avec des herbiers, des branches, des souches, des objets flottants, des ronces. Vous voyez le truc
inexploitable à la pêche. Et souvent, il y a quelques centimètres carrés entre l'obstacle et l'eau et la berge. Là, vous savez, ces petits centimètres carrés, on se dit, tiens, il doit y avoir du poisson, mais j'ose pas, j'ai pas le matos, ou je sais pas comment y accéder, comment utiliser cette zone pour bien la pêcher. Eh bien, le punching est là pour ça. C'est une bonne approche de bûcheron, on va dire. Et on peut en fait la pratiquer avec différents types de lancers comme le flipping, le pitching ou le skipping, ou tout simplement en le posant. Et l'intérêt premier du punching aussi, c'est que ça se pratique très bien du bord. Parce qu'en arrivant par le bord, en fait, eh bien on peut poser son leurre assez discrètement, même si ça, quelquefois, il est nécessaire de faire du bruit. Mais voilà, le punching, peut très bien se pratiquer du bord. Il suffit juste d'avoir une approche légère au niveau du pied pour éviter que ça résonne. Parce que cette zone-là, en fait, c'est vraiment la strike zone. C'est une zone de repos, une zone où le poisson se nourrit. C'est une zone où le poisson débranche son cerveau au niveau sécurité. Il se sent en sécurité. Les prédateurs, comme les hérons, ne peuvent pas venir. Les pêcheurs les emmerdent pas. Ils se sentent bien dans cette zone. Donc, c'est vraiment the strike zone. Voilà pour ce qui est du punching. C'est rentrer dans l'obstacle, derrière l'obstacle, même pas dans l'obstacle, parce que le flipping, le pitching, le skipping est fait pour ça. C'est-à-dire que on va soit s'arrêter devant l'obstacle, soit un petit peu dedans, mais jamais on va s'amuser à passer derrière l'obstacle. Et voilà, le punching est là pour ça. Donc c'est du matériel assez démesuré. Euh, Comme la définition je pense que certains connaissent le flipping en type de lancer et d'approche, le pitching ainsi que le skipping. En tant qu'Européen français, on a tendance à se dire ouais c'est des approches avec des leurres souples, des systèmes en weightless, en texan, voire des jigs, voire des spinnerbait pour les plus foufous. Mais il faut savoir que ça c'est notre approche européenne, toujours trop fermée, trop serrée. C'est-à-dire que toutes ces approches-là peuvent se faire avec des leurres dures, des hard bait et même des big bait. Moi, ce que j'affectionne, en fait, c'est de pousser le truc à l'extrême de chez extrême. C'est d'utiliser, en fait, des gros glide bait, des gros big bait en version hard. L'intérêt, c'est que bah, plus le leurre sera gros, plus le potentiel gros poisson est là. Mais pas que. C'est-à-dire que ça va pas freiner les petits moyens poissons. Pour vous donner un exemple, je compte plus le nombre de perches de 30 cm et des black bass de 20 cm que j'ai fait avec le punching avec ce type de leurre. Voilà, le poisson ne réfléchit pas, c'est-à-dire qu'en fait, le leurre est dans sa zone où il n'a pas où il n'est jamais embêté, donc il va attaquer directement. Généralement, il y a d'autres congénères, donc c'est le premier qui attrape, le premier servi. Donc le punching va intéresser le black bass, la perche, le sand, le brochet, le silure, le chevenne, l'aspe, tous les carnassiers qui vont se réfugier dans ces zones-là. Donc peu importe, j'ai envie de dire, de la taille du leurre, le poisson, lui, il va taper bêtement. Et des perches, j'ai fait plus souvent des petites perches avec ça qu'avec d'autres techniques. Donc voilà pourquoi j'aime bien pousser à son extrême. Et par contre, quand un poisson est gros, bon, bah, voilà, il va plus facilement taper là-dessus. D'où cette approche un peu, même beaucoup démesurée. Et elle est d'autant plus démesurée que les Américains, vu qu'ils n'ont pas le problème c'est pour le black bass, ils n'ont pas le problème du brochet, ils utilisent de la tresse et ils relient leur leurre, même un leurre souple, que ce soit du leurre souple ou du hardbait, directement sur le corps de ligne, et c'est de la tresse. Bon, la tresse est peu résistante à l'abrasion et aux obstacles. Alors il faut une tresse très grosse. C'est-à-dire que c'est minimum du 25 centièmes. Ça va aller entre 25 jusqu'à 35 centièmes. En France, vu qu'on a des gros poissons comme les brochets, les silures et tout, ça peut monter en 40 centièmes. Mais il faut éviter de descendre en dessous de 25 centièmes du fait que la tresse a une faible résistance au frottement et casse facilement. Elle est forte en tension, voilà, mais en tension pure, mais tout ce qui est frottement, ça pète très facilement. Donc, il faut oublier tout ce qui est 12, 14, 20, 22 centièmes, 25 centièmes, en dessous, c'est trop léger. Voilà. Moi, sur ma ligne, je crois que c'est du 32 centièmes pour le punching. Et bon, vu qu'on est en France et qu'on a la problématique ou l'avantage d'avoir le brochet, nous, on est obligé d'utiliser un bas de ligne soit en acier ou soit en fluorocarbone. Donc voilà, c'est toujours avec des nœuds, parce que si ça casse, ce sera au nœud. Donc je fais toujours les nœuds les plus basiques, un nœud en 8 couplé d'un nœud universel. Et pareil, si j'utilise un système d'attache, eh ben, je vais le doubler. Comme là, en fait, un système avec deux agrafes. Parce que le poisson aura tendance à taper à la tête du leurre et à ouvrir les agrafes.
c'est pas la taille du poisson qui fait que l'agrafe cède, c'est à l'impact en fait où le poisson va toujours se saisir plus facilement de la tête pour l'avaler plus facilement, pour le tuer et l'avaler plus facilement dans le sens des nageoires et des écailles. Donc c'est pour ça que si vous pêchez en agrafe comme moi de temps en temps, eh bien doublez le système. Ou alors tout simplement avec un nœud de 8, un nœud en 8 tout simple de le fixer directement au leurre. C'est pas grave si ça bride la nage du leurre. On ne lui demande pas de bien nager au leurre. On lui demande juste d'être présent sur la zone, sur la strike zone. Et voilà. À la limite de l'animer un petit peu, mais vu que c'est quelques centimètres carrés, c'est une zone très faible, eh bien, c'est juste en fait sa présentation qui va déclencher l'attaque et non sa nage. Pour ce qui est des hardbaits, après si on pêche avec un jig ou un spinner, il y aura le principe de descente, même si avec un hardbait on peut le plomber de façon qu'il descende légèrement. Mais vous voyez, c'est une pêche de bûcheron, de bourrin, c'est une pêche de chargeur assez extrême. Et voilà, c'est ce que j'affectionne dans cette pêche. Par contre, j'essaye vraiment de respecter mon partenaire qui est le poisson, donc je ne vais pas puncher dans des zones où je sais que je vais perdre tout de suite, où j'ai une grosse chance de casser, ou de blesser le poisson qui va ressortir empalé avec des branches, des ronces, etc. Moi, je pêche proprement, c'est-à-dire que s'il y a un danger pour l'intégrité physique de mon poisson, je ne vais pas pêcher ces zones-là. Et c'est pour ça que, voilà, tous mes leurres, quand je pêche en punching, ils n'ont pas d'ardillons en fait. J'écrase tous les ardillons parce qu'au moins si je casse, eh bien j'augmente le potentiel, la survie de mon poisson. Au moins il aura peut-être plus de chances de se dégager du leurre. Donc tous les ardillons sont écrasés. Je m'en fous de décrocher un poisson, mais je serais anéanti de savoir que j'ai laissé un leurre comme ça dans la gueule d'un poisson. Je sais que je l'aurais condamné. Donc le fait d'écraser les ardillons, de puncher dans les zones où je sais que j'ai une réussite sur le fait de ne pas casser, j'y vais, mais autrement non. Et s'il y a une chose à retenir, évitez de mettre une seule agrafe, ou alors des agrafes de qualité avec plusieurs systèmes de verrouillage. Ou alors le plus simple, c'est d'attacher directement votre bas de ligne votre bas de ligne sur le leurre directement avec un nœud le plus simple possible. Et s'il n'y a pas de brochet, et bien alors là, vous pouvez directement monter la tresse, monter votre corps de ligne, la tresse directement sur le leurre. La finesse du montage, on s'en fout. C'est vraiment le dernier des soucis. Le poisson ne réfléchit pas. J'insiste là-dessus, c'est vraiment une pêche de bourrin. C'est-à-dire, le leurre se pose, l'attaque survient dans les secondes qui suivent. Ça ne sert à rien d'insister. S'il n'y a pas, il n'y en aura pas. Le poisson ne va pas monter au bout d'une minute ou 3. C'est dans les secondes qui suivent. Donc, c'est poser une légère action peut-être, et voilà. Et après, on change de poste. C'est ce que j'aime dans cette pêche-là. Et avancer centimètre par centimètre, bien sûr. Ça ne sert à rien de puncher un endroit et puncher 10 mètres plus loin. Il faut puncher, ça dépendra de la grandeur de la zone d'attaque du moment, mais tous les 30 cm, c'est intéressant de poser son leurre pour voir s'il y a une réaction. La fameuse strike zone. Au niveau des combos, au niveau des cannes, mieux vaut le casting et des cannes très grandes pour avoir un bras de levier important. Plus le bras de levier sera important, plus la maîtrise de la pose de son leurre, plus la maîtrise du combat sera facile. Donc minimum des cannes de 7 pieds 5, même du bord. Des cannes assez longues. Moi je pêche avec une canne qui 7 pieds 8, 7 pieds 6 qui fait 2,36 et encore j'ai rajouté une extension au niveau de la poignée, donc elle doit être à 2,42. Voilà. Avec une action de pointe, il faut vraiment une canne XH, c'est trop léger. Il faut limite 2XH, voire triple XH. Voilà. Et moi j'ai trouvé un super combo pour ça, c'est une Yoda qui est sortie il y a quelques années, mais je pense pas qu'il a été commercialisée dans le sens où elle n'a pas trouvé son public. Et en plus, il l'avait baptisée en H, alors qu'elle peut propulser des leurres à 300 grammes sans plier. Donc voilà, c'est une XXXH. Et très grande, donc 2,36 sans l'extension. Et qui en fait une canne hyper puissante pour le punching, vraiment adaptée là-dessus. Donc voilà, elle est tellement chiante qu'en fait, elle touche tous les plafonds. Voilà, vous voyez, avec un bras de levier très long, une poignée très longue, je veux dire, un moulinet très basique, très résistant, un ambassadeur, et une tresse, je crois que c'est du 30 centièmes ou 32 centièmes.
Voilà. Et pourtant, elle est donnée à 40-150 grammes. Non, elle peut propulser du 300 grammes largement. Donc, vous l'aurez compris, il faut minimum double XH. Je reviens parce que c'est vrai que de parler loin, c'est compliqué. Donc je pense pas avoir fait le tour du sujet. Je voulais faire une vidéo un peu sympa, un peu punching, on va dire, qui a du peps. Donc j'espère que le visionnage vous plaira. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à me poser des questions, à échanger comme d'habitude. Et je serai ravi. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Oh. Whew.
monstre. Putain.